Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Donc aujourd'hui, je m'en vais me faire tatouer avec mon copain. Lui aussi va se faire tatouer. Donc j'ai décidé de vous filmer mon aventure afin que vous puissiez suivre ma journée. Puis à la fin de la vidéo, je vais vous présenter toutes mes tatous avec la signification, le niveau de douleur et tout. Donc si ça vous intéresse, restez à l'affût! Donc, on se retrouve pour la présentation de mes tatouages. Donc, je vais vous montrer mes plus anciens en premier pour finir par ceux que je viens de me faire récemment. Puisque là, on est comme 2 semaines après, je crois, ma journée de tatouage. Je vais vous mettre les petits extraits où je me fais tatouer. Mais je voulais présenter mes autres en premier. Donc, le premier tatouage que je me suis fait faire, je crois que j'avais 17 ans. Ouais, je suis allée à Candiac pour me faire tatouer, sachant que dans ce temps-là, j'habitais à 2 heures de Candiac. Et ce ne fut pas ma plus glorieuse expérience, puisque j'ai tombé sur un tatoueur qui était supposément réputé, mais clairement, il était moins bon que ce que je croyais. Donc, premièrement, je savais pas avant d'arriver là, mais il ne dessine pas du tout. Donc, ce qu'il a fait, moi j'avais comme fait un brouillon de mon tatou. Heureusement qu'il était relativement beau parce qu'il a juste fait un copier-coller littéralement, il n'est pas retouché rien. Je lui ai demandé puis il dit ah non moi je fais pas ça, puis en tout cas il retouche pas les tatous, lui tout ce qu'il fait c'est des montages de photos déjà pris à l'ordi et il le fait imprimer comme ça, il dessine pas du tout, déjà là je trouve ça assez ordinaire pour un tatoueur. Puis il y en a qui font vraiment au iPad et tout mais qui dessinent quand même, ils retravaillent, c'est pas juste une question de copier-coller. Bref. Et le deuxième point négatif, c'est qu'il est allé extrêmement profondément dans ma peau, ce qui fait que mon tatouage, à ce jour, des années plus tard, ça fait une couple d'années, je ne sais plus quelle année exactement, mais ça fait plusieurs années que je l'ai et encore à ce jour, il est extrêmement gonflé. Bref, pas la meilleure expérience. Renseignez-vous vraiment comme il faut. Parce que moi, je me suis dit, oh, je vais aller loin, c'est mon tatoueur, mais ça vaut la route. Finalement, pas du tout. Donc, renseignez-vous vraiment comme il faut pour les tatoueurs, parce que souvent, il y en a beaucoup qu'on pense que c'est des bons, mais au fond, c'est pas des bons. Fait que renseignez-vous vraiment comme il faut. Moi, j'avais surtout très hâte de me faire tatouer. À cet âge-là, on dirait que c'est comme l'âge de bientôt, oh mon dieu, je peux faire plus de trucs, fait que là, je vais tout faire en même temps. Bref, ça c'est parlé et je vous montre mon tatou. Donc, c'est celui-là ici. Je vais vous montrer une photo. Donc, je l'aime vraiment beaucoup dans le fond. C'est le signe défini avec, dans les cœurs, il y a les premières lettres des noms de mes grands-parents. Donc, c'est pour les avoir toujours avec moi. Donc, je ne regrette vraiment pas, là. Outre l'expérience, mon tatouage, je l'adore, je ne le regrette pas du tout. Ensuite, mon deuxième tatouage, là, ça a vraiment mieux été. C'est le tatouage que j'ai sur ma cheville. Je vais vous mettre des photos, ça va être moins compliqué. Donc, c'est une encre de bateau que j'ai fait faire par une tatoueuse vraiment haute. Celle-là est à Batiscan. Je n'aimerais pas les tatoueurs parce que juste par précaution, tu sais, autant que j'ai eu des super bonnes expériences, autant des moins bonnes, mais je n'aimerais aucun tatoueur parce que tout simplement par respect, pour pas. Et il y en a beaucoup aussi que je suis allée voir qu'aujourd'hui ils font plus de tatouages parce qu'il y avait d'autres métiers et tout, donc juste pour être sûr, pour être égal, je n'aimerais aucun tatoueur. Je vais juste vous donner les emplacements. Donc celui-là c'était à Batiscan je crois, et cette tatoueuse-là je suis retournée la voir quelques fois, je crois qu'elle m'en a fait 3. Elle m'a fait mon manque de bateau. Elle m'a fait aussi ma rose que j'ai sur le pied, je vais vous mettre une photo. Et elle a aussi fait ma patte d'animaux que j'ai derrière l'épaule. Donc ceux-là, ça a vraiment bien été. La tatouage elle est super fine, ça s'est très bien passé. En fond, la seule mauvaise expérience que j'ai eue, c'est avec la première, le reste, ça s'est super bien passé. Niveau des prix, je vous avoue que je m'en souviens tellement. Ah oui, c'est vrai aussi. La plupart des tatoueurs ne chargent pas les retouches puisque ça fait partie de leur travail. Et le premier tatoueur qui a fait mon infini m'a chargé les retouches, donc le tatouage m'est revenu à un prix complètement ridicule. Mais bon, renseignez-vous les amis. Donc, et pour les niveaux de douleur, j'avais oublié de le dire, désolée. Donc, mon infini, c'est sûr qu'il est allé trop creux, donc c'est dur à dire normalement, je pense pas que ça ferait aussi mal. Mais celui-là, vraiment un bon 9 sur 10. Là. Genre, je voulais plus me faire tatouer après, jusqu'à temps que j'ai une bulle au cerveau et que j'y retourne. Ça s'est vraiment bien passé, heureusement. Mais en même temps, les tatouages, vous allez voir, c'est comme... C'est pas pour rien que les gens disent que c'est une addiction. Sur le coup, t'es genre, pourquoi je fais ça, ça fait mal, j'en veux plus jamais. Mais aussitôt que tu sors, tu trouves ça tellement beau que genre, tu retournes, c'est plus fort que toi. Bref, tu sais, mon premier, j'en voulais plus, maintenant j'en ai 10. Bref, c'est une addiction. Donc, c'est ça pour le deuxième. Mon manque de bateau, ça n'a pas été si pire honnêtement, je dirais peut-être un 5 sur 10, gros max. En même temps, c'est vrai que, tu sais, il y en a qui ça fait longtemps que j'ai, donc je m'en souviens un peu moins.
Sur le pied, tout le monde me disait, oh mon dieu, t'es folle de te faire tatouer sur le pied, ça fait tellement mal. Honnêtement, sur le pied, ça n'a pas été mon plus douloureux. Je dirais peut-être un 6 sur 10, mais gros max. C'était pas si pire. C'est sûr que c'était un peu plus sur le côté du pied. J'imagine que sur le dessus complètement, c'est beaucoup plus douloureux. Encore une fois, la douleur, c'est relatif à chacun. Moi, je suis vraiment pas la plus tough, par exemple. Il y en a que vraiment, c'était terrible. Mais il y en a d'autres que ça a vraiment bien été. Et pour mon épaule, honnêtement, ça, genre 2 sur 10. J'ai à peine rien senti. C'est une zone vraiment pas tant sensible. Cela, ça a super, super bien été. Donc, ensuite, mon prochain tatouage que j'ai eu, je crois que c'est celui-là ici. Celui-là, je suis allée voir une autre tatoueuse. Elle m'a juste fait lui, puis honnêtement, parce qu'elle en fait plus maintenant. Mais honnêtement, une des meilleures expériences que j'ai eues avec une tatoueuse. Vraiment, j'étais sur le bord de m'endormir pendant le tatouage. Ça allait super bien, il a super vite guéri. Faut savoir que des fois, je guéris vraiment très mal, très lentement. D'ailleurs, ça, je vais me faire faire, il y en a 2 sur 3 qui ont de la misère à guérir. Ça dépend vraiment de l'emplacement. Mon corps, il guérit pas super bien. Mais lui, c'est comme, je te dis, comme 3-4 jours après, c'est comme si c'était tout guéri. Celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup. By the way, je dirais pas toutes les significations de mes tatous parce qu'il y en a pas toutes qui en ont. À part le premier, je vous l'ai dit, c'est lui qui a la plus forte signification. Il y en a quelques-uns qu'il y en a, mais la plupart n'ont pas vraiment de signification, c'est plus parce que je trouve ça beau. Bref, pour celui-là, la douleur, je dirais comme 1.5, 2 sur 10 gros max. Ça fait vraiment pas mal. Et je l'adore. By the way, il n'y a aucun de mes tatouages que je regrette à ce jour. Je les aime tous. Même s'il y en a qui sont un peu moins parfaits, je les aime tous autant. Donc, après lui, je suis allée me faire celui-là, qui est juste ici. Donc, c'est 2 mains qui se tiennent avec écrit Never Be Alone. Celui-là, c'était un tatouage d'amitié à la base, mais je l'ai fait aussi pour moi, parce que je me suis dit, si jamais cette personne-là est plus dans ma vie ou s'il arrive quelque chose, au moins je vais être safe. Et j'ai bien fait, parce que cette personne-là n'est plus tellement dans ma vie. Mais bon, je regrette pas ce tatouage-là, ça veut dire quelque chose de très personnel aussi pour moi. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Et niveau douleur, celui-là, je dirais 6 sur 10. C'était pas super agréable. En plus, la tatoueuse testait une nouvelle machine sur moi, donc elle a dû repasser une deuxième fois, mais c'est pas grave, là. C'est vraiment cool. Elle était vraiment fine aussi, cette tatoueuse-là. Je suis allée au Cap de la Madeleine aussi, mais c'était pas la même tatoueuse que l'autre. C'est le seul tatouage qu'elle me fait, celle-là aussi. Donc, je suis allée voir vraiment beaucoup de tatouages différents. Le prochain que je me suis fait faire, c'est un tatouage qui m'est très cher et c'est le portrait de mon chien qui est sur mon mollet. Je vous laisse une photo juste ici. Il n'est pas terminé. C'est une apprentie qui me l'a fait. Elle était à Boisbriand, mais là, elle a déménagé, je ne sais plus trop elle est où. Mais bref, je vais sûrement faire retravailler, faire mettre de la couleur dedans. Mais je l'aime vraiment beaucoup quand même. Là. Il est vraiment beau, puis je trouve qu'il ressemble vraiment à mon chien quand même. Pour la douleur, je vous dirais honnêtement un bon 8.59. C'est surtout que le mollet est un endroit qui a beaucoup de nerfs. So, j'avais extrêmement beaucoup de spasmes, c'était terrible. J'étais tellement désolée. Genre, je passais mon temps à m'excuser parce que j'avais plein d'espace. C'est comme le pire cauchemar des tatoueurs, avoir des spasmes, je pense. Mais bon, c'est sûr que ça fait quand même mal, mais c'est tolérable. C'est surtout les spasmes qui goûtent. Donc maintenant, on passe aux 3 tatouages que je me suis fait faire récemment. Je suis allée voir mon amie qui est à Trois-Rivières, qui est débutante en tatouage. Donc elle est apprentie elle aussi. Donc j'ai décidé de faire 3 petits tatouages pour commencer, vu que apprentie, je voulais pas y faire de trop grosses pièces. Donc la première, by the way, ils sont pas encore toutes guéris. Surtout, il y en a un qui est quand même pas pire guéri, mais mes 2 autres ont de la misère à guérir. Donc j'ai mon point virgule ici. D'ailleurs, le point est pas terriblement guéri. Mais j'ai celui-là ici qui veut dire beaucoup pour moi parce que pour ceux qui le savent, point virgule, c'est tout ce qui touche maladie mentale et tout. Donc moi j'ai fait de l'anxiété, j'ai vécu beaucoup de dépression et tout, donc c'est quelque chose qui représentait vraiment une forte signification pour moi. Ensuite, j'ai fait tatouer mon signe astrologique ici. Vraiment, il a très bien guéri, celui-là honnêtement, c'est lui qui a le mieux guéri. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est Lion, Ascendant, Bélier et Lune en Sagittaire. Ça, je trouvais ça juste cute. Je suis pas quelqu'un dans la vie qui est super intense avec les signes astrologiques, mais j'aime quand même ça un peu, puis je trouvais ça juste cute d'avoir ça, puis ça m'aurait fait bien honnêtement. Mon signe astrologique, il fait bien avec ma personne.
Et le dernier, c'est un petit tatou de cuisine. Je vais vous mettre la photo jusqu'ici puisque celui-là en ce moment, il est comme plein de gales, donc ça représente un peu moins. Là, je vais vous montrer la photo que j'ai prise quand je me suis fait tatouer. Mais dans le fond, pourquoi un tatou de cuisine? C'est que depuis que je suis toute petite, j'adore cuisiner. C'est une passion pour moi, puis je pense que ça va rester longtemps, donc je trouve que ça me représentait bien tout simplement, puis ça rajoutait une belle petite touche sur ma jambe. Lui aussi, c'est juste en bas de mon tatou du portrait de mon chien, donc j'avais quand même beaucoup de spasmes aussi, mais vraiment moins que le portrait de mon chien. Mais je dirais que la douleur, celui-là, était genre 7 sur 10 à peu près. Ouais, hey, j'ai oublié de dire les autres encore. J'ai vraiment une petite mémoire, by the way, sorry. Donc, mon tatouage de signe astrologique, la douleur, je dirais comme 4 sur 10, c'était pas super. Par contre, le point virgule, je ne sais pas pourquoi, genre 9 sur 10, là. Ça faisait atrocement mal, j'avais le goût de vomir. Je sais pas pourquoi. Probablement parce que c'est comme directement sur l'os, ou je sais pas trop, c'est comme la petite peau fine. Mais honnêtement, j'avais hâte qu'il finisse. Même s'il n'a pas été long, mais ça doit quand même être un peu plus long parce qu'il y a eu de la misère avec mon poing. Mais honnêtement, ça fait mal. Ok, après ça, là, j'étais découragée. C'est le premier que j'ai fait en plus. J'étais comme, est-ce que je fais les autres? Finalement, oui, les autres, ça se fait bien été. Là, c'est juste lui qu'on dirait que ça m'a comme saisi sur lui. Donc voilà, ce qui complète ma vidéo sur mes tatouages. Si jamais j'en fais d'autres plus tard, ce qui risque pas probablement d'arriver, je vous ferai d'autres vidéos où je vous amènerai avec moi comme un petit vlog tatou, quelque chose comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé. Laissez-moi un thumbs up si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne et, le plus important, aimez-vous! Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!